Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 22 décembre 2018. Babila Jonathan, good TV. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this edition of the Primetime News on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Inter-urban transport agencies get overcrowded as end-of-year festivities draw near. Some transport agencies in the city of Douala experiencing an increasing number of passengers who are flowing or streaming into those agencies to travel from Douala to other parts of the country to celebrate Christmas and of course New Year, as well as other end-of-year festivities. In the meantime, transport authorities are stepping up efforts to ensure that the travelers are safe as they move from one part of the country to the other. The Littoral Regional Delegate of Transport, Ayugeta Pamela, made some surprise visits to some travel agencies here in the economic capital, Douala. À la une de ce journal, prudence et vigilance sur la route. L'affluence des passagers dans les agences de voyage peut laisser courir les risques d'éventuels accidents de la circulation. Et quelles sont donc les mesures prises pour garantir la sécurité et le confort des passagers durant cette fête de fin d'année? Éléments à suivre au cœur de ce journal. Et puis hors de nos frontières, nous irons à la découverte de la résidence de Patrice Lumumba, l'une des principales figures historiques de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal. Pas de meeting ce samedi à Kinshasa. Les consignes de la CENI semblent avoir été suivies. La campagne électorale, selon elle, étant terminée le vendredi 21 décembre 2018. Notre reporter Éric Martial Ndjomo en a profité pour aller à la découverte de la résidence de Patrice Lumumba, dont les enfants ne sont pas beaucoup investis en politique. Voici donc ce qui reste de cette résidence avec Éric Martial Ndjomo, notre envoyé spécial à Kinshasa. Une demeure somptueuse comme toutes les autres environnantes, mais qui brille par son caractère historique. Ici a vécu Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre congolais. La résidence, soigneusement gardée par les forces de sécurité, présente un visage moyennement entretenu. L'on apprend que seul l'un des fils, dénommé Roland Lumumba, y vit encore, entretenant le logis, tant bien que mal. Il y a son fils Roland Lumumba qui vit ici. Et il y a aussi la veuve Lumumba, la femme de Lumumba qui vivait ici. Elle a vécu ici depuis toujours et puis elle est morte en 2016. Si je m'abuse, c'est vraiment une maison très hautement historique et touristique pour nous. Mais on n'a pas le sentiment que le gouvernement et même la famille a fait de cette maison un lieu historique. On a plutôt le sentiment que c'est une maison ordinaire dans un quartier chic de Kinshasa. Oui, ici je condamne en fait le gouvernement, c'est pas la plupart des ministres du tourisme qui sont passés à travers la République, ils devraient au fait réhabiliter la résidence pour réhabiliter la mémoire de Lumumba, permettre mon ontologie. Le gouvernement n'ont pas mené une politique touristique idéale pour sauvegarder la mémoire de Lumumba. Ce qui pour les Congolais devait ou pouvait avoir valeur de musée n'est en fait qu'une banale résidence. Ici, le dernier véhicule utilisé par Patrice Lumumba et à bord duquel il avait tenté d'échapper à son assassinat programmé. Derrière moi, c'est sa voiture Maverick dans laquelle il s'était camouflé pour déjouer les gardiens qui le suivaient, pour quitter le pays parce qu'il était l'objet de menaces de la part des Belges, de Mobutu, du président Kassavou. Il devait sauver sa peau. Il s'est camouflé à bord de ce véhicule, de marque Maverick, et puis il a fait les Bandundu pour les Grands Kassai, où il devait se rendre dans son fief natal, à l'Odja vers le bas là-bas. Alors malheureusement, arrivé au niveau du Bandundu, comme c'était un homme très populaire en son temps, alors, il y a eu les Congolais qui l'avaient découvert, malgré qu'il s'est passé en catimini. La voiture, aujourd'hui épave, est surpilotie, faute de pneus.
À l'intérieur, plus de sièges. Cette voiture trône à l'arrière de la cour de cette résidence, malgré son visage hideux. Assassiné le 17 janvier 1961 à l'âge de 35 ans, Lumumba reste une figure historique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière, après seulement 2 mois et 21 jours au poste de Premier ministre. Ses enfants ne sont que très peu intéressés à la chose politique. Certains sont présentés comme proches de Joseph Kabila, parmi lesquels une qui a été ministre, et d'autres proches de Tshisekedi. L'actualité sur le plan local, et parlons de ce drame survenu au quartier Bangé, nouveau quartier dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Une fillette de 6 ans a trouvé la mort dans des circonstances troubles, un décès qui plonge le quartier dans la consternation et l'émoi. Innocent Abega et Julien Berthe-Bissaï. Une foule médusée, prête à en découdre avec Dame Gossibnag, épouse Maneka. Nous sommes au lieu d'Imbangé, nouveau quartier, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La présence des forces de l'ordre, dont les éléments du commissariat et ceux de la brigade de terre, a permis de calmer les esprits surchauffés. À l'intérieur de ce domicile se trouve le corps inerte de la petite Vanessa, prénom que nous lui avons attribué pour conserver l'anonymat. Âgée d'environ 6 ans, Vanessa serait décédée de suite de sévices corporels lui étant infligés par sa marâtre. La mise en cause que voici vit maritalement avec son conjoint. Ce père vit un véritable cauchemar. Dans ses bras se trouve la dépouille de sa fille qui est conduite à la morgue de l'hôpital de district de Deido sous le regard compatissant des populations. Que s'est-il réellement passé pour que la petite Vanessa, qui ne demandait qu'à vivre, soit arrachée brutalement à la vie? Seule l'enquête de la police fera lumière dans cette tragédie. Dans le reste de l'actualité, trouver la bonne stratégie afin de satisfaire aux envies de leurs enfants en cette période de fête de fin d'année est une équation difficile à résoudre pour de nombreux parents. Le budget de Noël a quasiment explosé au sein des familles. Du coup, offrir un jouet à son enfant s'avère bien compliqué. Le constat a été fait dans la région de l'Ouest, Cameroun. Le reportage de l'Éclair Sakem. Sous une chaleur accablante installée à côté de son comptoir de fortune, Julio tourne le pouce à longueur de journée. Ce vendeur de jouets pour enfants a espoir que les parents pourront se bousculer à la dernière minute. Contrairement à l'année passée et à cette année, tout est difficile. On garde espoir et on espère que les parents pourront trouver des solutions pour pouvoir satisfaire les enfants. Les couturières, quant à elles, ont perdu tout espoir. Avant, ça rapportait, mais à nos jours-ci, les parents ne viennent plus coudre les habits des enfants. On ne sait même pas s'il y a la fête, s'il y a la fête ou pas. Parce que le Chinois a envahi tout le dehors. La majorité des parents préfèrent aller se ravitailler là-bas que de venir dans les ateliers de couture, coudre les habits. Les parents trouvent le mot pour expliquer ce manque d'engouement. Bon, c'est dur, on ne sait pas avoir un problème pour fêter avec. Il faut seulement qu'on voit comment on peut faire pour arranger que les régions en marche. Parce que nous, on ne travaille plus rien. On se mélanger avec les gens de nord-ouest et sud-ouest ici. On ne travaille plus rien. On ne peut pas encore acheter les jouets des enfants parce qu'il n'y a pas encore les moyens. Oui, c'est quand on aura les moyens qu'on va le faire. Bon, et dans le cas contraire, si on n'a pas les moyens, on n'achète même pas. Plus c'est dur. Si on n'a pas les moyens, il va fêter comme ça. On n'a pas le choix. Le Cameroun est difficile. Si pour les parents, joindre les deux bouts est un casse-tête chinois, ce bout de sou qui marchande avec sa génitrice à Bafoussam pourra se contenter de son ancien jouet au cas où le nouveau n'arrive pas. Et à quelques heures de ces fêtes de fin d'année, les agences de voyage à Douala grouillent de monde. Nombreux sont ceux qui désirent passer le réveillon de Noël en famille ou encore avec le proche. Du coup, difficile donc pour les passagers qui arrivent en grand nombre de pouvoir se trouver une place dans un bus car il faut s'armer de beaucoup de patience pour pouvoir entrer en possession d'un ticket. Le reportage de François Dikoumé et Isabelle Carole Zopet.
Il y a beaucoup d'affluence dans les agences de transport de la ville de Douala en cette veille de fête de fin d'année. On le constate par exemple dans cette agence de transport interurbain à Aqua qui est inondée de monde. Ici, s'arracher un ticket relève d'un véritable parcours de combattant au vu des longues files d'attente qui se sont formées devant les guichets. Même une fois le ticket en main, ce n'est pas encore le ouf de soulagement, car il faut encore attendre le bus durant de longues heures. Je suis là depuis 5 heures et pour qu'on reçoive les gens ici, c'est vraiment difficile parce qu'il y a trop de foule. Actuellement, le ticket que j'ai coupé, c'est le 12e et nous sommes en train de charger le 5e bus, donc vous voyez un peu du temps qu'il a fait et c'est saturé partout. Nous sommes levés chez nous et nous n'avons pas prévu aussi le désastre qui devait se passer ici. Donc bon, voilà. Les salles d'attente pleines à craquer contraint la plupart des voyageurs à transformer leurs bagages en sièges. À l'intérieur, c'est plein. Il n'y a pas assez de place. Et les salles d'attente sont pleines. Face à cette forte demande, les agences de voyage disent redoubler de vigilance pour la sécurité de la clientèle et rassurent que les tarifs de transport vont rester les mêmes que les autres mois de l'année. Il n'y a pas de modification au niveau du prix parce qu'il y a affluence pour les fêtes de fin d'année. Les prix sont les mêmes. Compte tenu de cette affluence-là, nous redoublons de vigilance. Nous déployons tout le monde est mobilisé. Nous sommes beaucoup plus attentionnés par rapport à l'accueil et aux dispositions à prendre pour sécuriser les bagages ainsi que les personnes qui vont avec. En cette période de trafic dense, vigilance et prudence aux conducteurs. En cette période de grande affluence, les responsables du secteur des transports dans la région du littoral multiplient des stratégies afin de réduire les accidents de la circulation souvent observés. Le délégué régional des transports, Pamela Ayo, a sillonné quelques agences de voyage à Douala ce samedi. Elle a interpellé les conducteurs sur les règles du code de la route ainsi que le respect de la limitation de la vitesse et à ceux des conducteurs n'ayant pas de vignette ou encore effectué des visites techniques ont été rappelés à l'ordre. Écoutons donc à ce sujet Pamela Ayouk, déléguée régionale des transports pour le littoral, ainsi que la réaction de Jean-Michel Nyamba, président de l'association des sociétés agréées pour le contrôle technique des véhicules au Cameroun. On est sur l'axe numéro 3, national numéro 3. On voulait sensibiliser les usagers qu'il y a des radars fixes sur certains points de la route. Donc ils doivent connaître qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas pour dire que vous êtes en vitesse, mais tout est enregistré. Et il y a un CV au niveau du ministère du Transport qu'à n'importe quel moment, le ministère du Transport peut interpeller un agent de voyage pour lui monter son bilan, comment ils sont roulés sur ces routes depuis un certain temps. On est aussi en train de regarder aussi la visite technique parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de fautes. Nous sommes très contents de l'action que vient de lancer le ministère des Transports à travers Madame la déléguée régionale des Transports. Vous voyez, nous avons fait une descente dans les bus, dans les compagnies de transport interurbains qui vont transporter nos frères et sœurs pour les amener, par exemple, là de Douala à Yaoundé. Donc ce contrôle a été fait et nous avons constaté un bus qui n'était pas en règle parce que le contrôle technique n'était pas à jour. C'est pour ça que nous sommes déportés dans un centre de contrôle technique agréé, d'où le VCI, pour effectivement faire ce travail qui est de contrôler ce bus pour le mettre en règle, en fait qu'il prenne la route pour Yaoundé. Nous avons été conviés à plusieurs reprises à Yaoundé, à des séminaires pour pouvoir organiser ce lancement. Et je vous assure que la haute hiérarchie suit ce que nous faisons. Nous en avons marre de perdre nos frères et sœurs sur les accidents de la circulation. Donc nous on pense que ces actions seront menées d'une manière pérenne et ça va permettre à la population de s'accoutumer avec la visite technique, élément essentiel pour la sécurité routière.
Et toujours dans ce chapitre, les acteurs du secteur des transports formés aux méthodes informatisées de lutte contre les accidents de la circulation. Sous la houlette du ministère des Transports, un séminaire à l'intention des responsables d'agences de voyage et autres vient de se tenir à Yaoundé. Objectif familiariser les acteurs avec le système intelligent de gestion des voyages. Le reportage de Aïe Cyril Élisée Borba. Comment limiter les accidents de la circulation au Cameroun? Des experts planchent sur la question à Yaoundé. Les contrôles physiques ayant montré leurs limites, il est désormais question de numériser la prévention et la sécurité routière au Cameroun. Tant que le contrôle ne sera que présentiel, les véhicules, soit avec des bérets jaunes, soit avec les bérets rouges, soit avec les bérets verts, ne paieront jamais leurs assurances ni leurs visites techniques. Il est question de dématérialiser ce contrôle et qu'au niveau numérique, qu'on interpelle les gens dont les assurances ont expiré et qui n'ont pas été renouvelées, dont les visites techniques ont expiré et qui n'ont pas été renouvelées. L'utilisation du téléphone portable au volant apparaît comme l'une des principales causes des accidents de la circulation. Pourtant, le téléphone peut jouer un rôle inverse en servant plutôt à sécuriser les voyages. Sous l'égide du ministère des Transports, une application mise sur pied par Connecting Road Cameroun et accessible via le téléphone portable est implémentée à Yaoundé. 2 des 3 accidents de circulation qui concernent des jeunes Camerounais sont causés par l'utilisation du téléphone au volant. Cette application est basée sur le numérique qui utilise ces mêmes moyens de communication, ces moyens de sensibilisation, ces moyens intelligents, une application numérique de la gestion des voyages de façon plus sécurisée qui permet à ce que tous les Camerounais peuvent participer dans cette lutte contre les accidents de circulation. Il s'agit du système intelligent de gestion des voyages, des cartes SIM spécialement conçues pour la circonstance par un opérateur de téléphonie mobile, partenaire du projet, permet d'accéder aux services. Nous avons un canal USSD, nous avons un canal web. Donc, pour celui qui veut utiliser la déclaration USSD, il n'aura qu'à taper le dièse 150 et là donc il y a le service Connecting Road Cameroun. Et pour ce qui est de la partie web, il pourra se rendre à l'adresse public.csc-cam.com et il tombera donc sur le formulaire que vous pouvez apercevoir dans mon dos. Donc, pour un véhicule, par exemple, il faudra renseigner quelques informations, à savoir le nom du propriétaire, le numéro de téléphone du propriétaire, la date d'expiration de la visite technique, la date d'expiration de l'assurance et bien évidemment le matricule du véhicule. L'entrée en vigueur du système intelligent de gestion des voyages est annoncée pour bientôt. Les acteurs publics et privés du secteur des transports au Cameroun suivent des séminaires d'imprégnation à Yaoundé. Tout autre chose à présent, la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat interpelle le gouvernement en prenant en compte les conséquences du retrait de la CAN 2019 sur les opérateurs économiques et demande par exemple l'exonération de certaines taxes ou l'amortissement des dettes contractées. La Chambre de commerce a tenu son assemblée plénière hier à Douala. Des précisions avec Sylvestre Zangao. Lors de son assemblée plénière à Douala, la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat, dont plusieurs membres s'étaient mobilisés pour jouer un rôle important pendant la CAN 2019 au Cameroun, a interpellé le gouvernement à se pencher sur les conséquences du retrait de cette compétition. Surtout que des opérateurs économiques y avaient consacré d'importants investissements. Beaucoup de Camerounais avaient fondé leur espoir sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui allait se tenir dans notre pays. Et de nombreux acteurs économiques camerounais avaient fait des investissements à ce niveau-là, notamment dans le secteur du tourisme et du transport. Là également, nous allons pouvoir interpeller le gouvernement pour voir ce qu'il y a lieu de faire compte tenu de ce report. Par exemple, dans les amortissements ou peut-être dans le report de certaines taxes. Cette troisième assemblée plénière de la mandature en cours de la Chambre de commerce était l'occasion de faire l'évaluation de l'année 2018 qui s'achève. L'année 2018 a été particulièrement marquée par les difficultés financières que nous avons connues. Malgré tout cela, nous avons fait tout ce qu'on peut avec le peu de moyens que nous avons. Et ainsi, le centre d'incubation pilote a été transformé, agrandi au niveau de Bois-d'Ibrou sur plus d'un hectare. Nous avons également effectué un forum, Afribat, qui s'est appelé Afribat à Yaoundé, et envoyé quelques membres dans des forums internationaux au niveau de la promotion.
former plus de 40 jeunes avec le programme PEA au niveau du CIP de Bonabéry. Donc voilà ce qu'on a pu faire et nous espérons que la situation va s'améliorer dans le futur pour notre pays et que la trésorerie de l'État va retrouver sa forme. Mais l'une des principales résolutions à laquelle nous sommes beaucoup attachés, c'est de retrouver les ressources pérennes de la Chambre. Enfin, que la Chambre puisse bien remplir ses missions régaliennes. Un regard sur les accords de partenariat économique a également été indispensable, avec des constats pas toujours satisfaisants pour les PME. Nous avons fait une enquête auprès de plus de 300 entreprises. Le premier groupe de produits qui a subi 75% de taux de douane, de réduction de taux de douane et qui va passer à 100% à partir de 2019, a bénéficié à pratiquement 75% des entreprises, qui sont toutes de grandes entreprises. Et parmi celles-là, nous avons touché 22 entreprises et les 22 capitalisent à elles seules 75% des bénéfices de cette APE. Il n'y a pas de PME. Donc nous allons pouvoir regarder ce qui s'est passé, étudier avec les uns et les autres et pouvoir interpeller le gouvernement à ce niveau-là. L'année 2019 à venir est donc placée sous le signe de l'amélioration des compétences et des acquis de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat. On parle culture à présent. Après plusieurs années de disette, les artistes camerounais vont recommencer à jouir de leurs droits. Une répartition spéciale est annoncée dans les tout prochains jours afin de permettre à ces artistes de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Annonce faite hier à Yaoundé lors du conseil d'administration de la Sonacam. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Les artistes musiciens vont enfin passer à la caisse. C'est la principale nouvelle du conseil d'administration de la Sonacam, conseil au cours duquel les membres ont affiné et accordé les dernières notes. C'est pour valider d'abord les travaux des deux commissions, la commission de répartition et la commission d'identification des œuvres, et donner le quitus à la direction générale pour que dès les prochains jours que les artistes commencent à toucher, à avoir les fruits, les premiers fruits de la Sonacam. Cette répartition ne va pas s'encombrer des critères qui pourraient mettre hors jeu de nombreux acteurs de l'art musical. Nous n'allons vraiment pas regarder que tel artiste a fait ceci ou cela, mais il faut d'abord satisfaire le social. Il est vrai qu'on retrouvera des noms qui ne pourront pas être là parce qu'ils n'ont pas adhéré à la société. Parce que si vous n'adhérez pas à la société, normalement, si vous avez des droits, on les met en nom doc. Et quand on les met en nom doc, le moment où vous viendrez adhérer à la société, on va vous donner ces répartitions. Bon à savoir, la répartition projetée ne concerne pas uniquement les acteurs de l'art musical, comme pourraient le penser certains. Lorsqu'il y a un recouvrement, il faut savoir que l'assiette appartient à 5 corporations. Parce que il faut expliquer ça aux artistes. Parce que lorsqu'on dit il y a 500 millions de francs en répartition, les artistes musiciens, tous savent que ça concerne seulement l'art musical. L'assiette appartient à 5 corporations. C'est pour ça qu'il y a le partage intersocial qui est contrôlé par la CPMC. Voici plusieurs années que les musiciens n'ont pas perçu le moindre radis. La faute aux interminables déchirements, dont quelques manifestations persistent encore jusqu'aujourd'hui. Des sons discordants qui n'ont que trop duré, aux grandes dames des créateurs des œuvres de l'esprit. De la réclame dans ce journal, les supermarchés Dove parés pour les fêtes de fin d'année. C'est le constat fait ce jour à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire. Bagra Tangana vient de visiter chez Dove Bastos pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation. Reportage. C'est un ministre du Commerce, plutôt rassuré, qui a visité les rayons du supermarché Dove de Bastos. Rassuré par les dispositions prises par le top management pour agrémenter les fêtes de fin d'année, et notamment la disponibilité des produits de grande consommation. Nous avons fait des efforts particuliers d'abord pour être fournis dans la plupart des produits nécessaires. Ensuite, pour rendre ces produits accessibles de par leur prix. À ce sujet-là, on a dû faire des baisses. Il y a des produits qui sont vendus presque à leur prix d'achat. C'est pour répondre aux soucis du gouvernement, qui est d'ailleurs partagé par Dove, de rendre les produits le plus accessibles possible. Disponibilité et accessibilité, des mots-clés qui valent tout leur pesant d'or au moment où l'on amorce la deuxième semaine de la 5e édition de la quinzaine de Noël.
En parcourant les différents rayons, le ministre du Commerce n'a pas caché sa satisfaction. Ce d'autant que les produits locaux brillent de plus en plus par leur présence. Dove suit ses clients et c'est bien, Dove colle à sa clientèle. J'ai apprécié, je crois, vous avec moi, la présence significative et remarquable des produits camerounais dans les rayons. Et ça, c'est une grande innovation, qu'il s'agisse de produits agricoles, alimentaires ou de boissons. Boissons, alcool et jus de fruits également. Le patron du commerce est d'autant plus satisfait que le supermarché d'Off applique rigoureusement la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère, ce à travers une baisse générale des prix. C'est les prix, elle est appelée low cost, enfin des prix raisonnables, des prix pratiquement, si vous voulez, qui correspondent à des prix de gros. Si nous voulons démocratiser l'accès au supermarché, si nous voulons élargir la gamme de la clientèle dans les supermarchés pour que les prix soient attractifs. Alors qu'il entame bientôt sa 16e année d'existence, Dove a fait de la satisfaction de la clientèle son principal cheval de bataille. C'est de faire le maximum pour apporter aux Camerounais et à toute la population camerounaise des produits de très bonne qualité, à très bon prix, de rendre le secteur des supermarchés, je voudrais dire banal, mais en tout cas de le rendre démocratique, de sorte que chaque ménage, où qu'il se trouve, puisse avoir un supermarché qui lui offre les produits de première nécessité et en tout cas les produits de consommation courante, tout près de chez lui. L'ouverture de Dove Messamendongo participe justement de cet engagement à faciliter la vie aux Camerounais en les rapprochant de leur supermarché. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. We begin with this sad news concerning a 6-year-old child who has died in unclear circumstances in Bangui, Nouveau Quartier, in the Douala 5 subdivision. The death of the little girl provoked commotion in the neighborhood. An angry mob converged on the residence of the child's father, threatening to execute jungle justice on his wife, suspected to have tortured the child to death, and the intervention of gendarme officers saved her from the angry mob, and the lifeless body of the child was transported to the Dedo District Hospital. Mortuary investigations to establish the cause of the child's death are on course. And as seconds, minutes, hours and days boil down to end-of-year festivities, the number of passengers struggling to travel from one part of the country to another is steadily increasing at interurban transport agencies across the country. Here in the economic capital, Douala, many of the interurban transport agencies are almost overcrowded beyond capacity, and we have this report with our reporter, Immaculate Fogwe. These are safety rules that ought to be respected by each agency. Seated at every corner of the park, the passengers are anxiously waiting and hoping that the next bus to depart they will be among. This is often the case witnessed with most passengers who decide to travel few days to the festive season. To depart, they will be among. This is often the case witnessed with most passengers who decide to travel few days to the festive season. Poor quality of that report by Immaculate Fugwe, presenting the situation in interurban transport agencies in Cameroon's economic capital, Douala. And saw in that report the interurban transport agencies in Douala almost overcrowded beyond capacity. The number of persons who are struggling to travel from Douala to other parts of the country to celebrate Christmas and New Year steadily increasing, and transport officials in the littoral region of the country are stepping up efforts to curb interurban or road accidents on highways, notably across the country. And the
Littoral Regional Delegate of Transport Ayuketa Pamela made some surprise visits to some transport agencies here in the economic capital Douala today. And of course, Ayuketa Pamela and her team of experts and other transport stakeholders were in Akwa Bonaberi, of course, to check the roadworthiness of vehicles plying into urban roads. And the road safety campaign is part of government's effort to curb the rate of accidents during this end of year festive period, as agencies are now crowded with passengers. And yesterday the delegate noticed that she noticed what she described as irregularities in some agencies where the roadworthiness of vehicles were not checked, and the owners of transport agencies were obliged to comply with the required norms. Let's now listen to the Littoral Regional Delegate of Transport, Ayuketa Pamela. In this excerpt, she spoke to Innocent Abega. We are launching the road safety campaign for the festivity period. Like you know, traffic is really dense now. You could see when we passed through Buka Voyage and General Voyage that there were many travelers. So this campaign is special. But you should know that we do road safety every day. But today we are launching it because we have some message to sensitize users. We need to tell users that we are on number 3 National Road, and we have fixed radars on this road. They are placed in different positions, and they should be very, very careful, because these radars, there's nobody standing there to tell you stop or you have done this, you've done that. It's digital, it's automatic, and it films the image of the person driving the car, the number plates, time when you pass there, and the speed that you used to pass there. So everything is there. We don't do repression, we sensitize. The minister has insisted that we should sensitize. We want to make users to know that it's not all about paying money. It's about knowing that when you're driving, you should drive at the speed required. All the road signs are there for you to follow and respect it, and we are free to have an end of year feast with no incidents. So throughout the campaign, this is the first day of the launching. We had to go to the agencies to check and see the state of the buses that transport people from one part of the country to another. And we went to Buka Voyage, then to General, where we realized there was a technical problem. It did not have the roadworthiness certificate. So we had to accompany the bus here to do the control. And after the control, the vehicle is acceptable to ply the highway. Ayuketa Pamela, Littoral Regional Delegate of Transport, and another transport official speaking there in that extract compiled by Mimi Mefo and Innocent Abega. Now onto something else. Patients suffering from kidney failure in the southwest region of the country are lamenting and suffering as a result of the Anglophone crisis, which has made things quite difficult for them, notably concerning the access to treatment. Derek Jado reports on Boya. The economic hardship brought by the Anglophone crisis is having untold pains on patients suffering from kidney problems in the southwest region. I'm a dialysis patient since 2012. We have so many patients who are, in fact, going down. You know, the socio-economic situation. Mr. Tambe George, the president of the Dialysis Patient Association in Boya, says the security threat and poverty are aggravating the health condition of patients, as many are unable to pay their dialysis sessions or even get to the hemodialysis center because of security challenges. It's not easy for patients to travel from the Kondo Titi, Kumbal, Limbe, Edinau to come here. And today, the management of the Buea Regional Hospital is receiving a 500,000 donation from IA Foundation, a subsidy for dialysis fee. The hemodialysis center of Buea is really happy for this Christmas gift.
This foundation also carries out kidney awareness campaigns. So if you have constant checkup in the hospital, then you watch your diet and you do exercise, I think you have the chance not to suffer from kidney problem. Now, in the Southwest region, members of EA Foundation have made it public that they will be extending their activities to Bamenda and Douala in the nearest future. Iya Bekono, she was a kidney patient and had a kidney transplant, and she was inspired to start the Iya Foundation because of her experiences, and she realized in the process of her own illness that a lot of patients need help in And amid the deepening Anglophone crisis, the Southwest Regional Chief Town, Buea, is striving to regain its position as one of the cleanest towns in the Cameroon following the return of the waste disposal company Izakam trucks to the town, and the Buea Council had spared no effort in ensuring that the waste disposal company Izakam returns to the municipality in a bid to get her rid of the garbage that were littering around the streets, on the streets of Buea. And it is within the context of the Anglophone crisis that this is happening. The temporary suspension of works by the company after many of their trucks were burnt is said to have made life very difficult in Buea, just like in Kumba, Bamenda, and other major towns in the northwest and southwest regions of the country, because the towns became very dirty as a result of the absence of Izakam. Now, Izakam's return to Buea has been appreciated by inhabitants who saw the company at work already, and inhabitants have also appreciated the mayor of the Buea Council, Ikema Patrick Esonge, for his efforts to ensure that Izakam returns to Buea in order to keep Buea clean. In news out of the country, we talk about the last bomb blast in the Somali capital, Mogadishu, that has killed at least 10 persons. Katsi News. At least 13 people have been killed by a car bomb in the Somalian capital, Mogadishu. Over a dozen people were wounded in the attack, which was claimed by Al-Shabaab, a group linked to Al-Qaeda. Police said the bomber targeted a checkpoint near the president's palace in the city, and that a second explosion followed nearby. Witnesses at the scene said the victims included a journalist and security personnel working for a local television station who were crossing the checkpoint at the time of the blast. Al-Shabaab was forced out of Mogadishu in 2011, but maintains a foothold in other regions of Somalia. The group has killed thousands of people in a decade-long insurgency that spread to other parts of East Africa. And that's it for this edition of the news. Thanks, dear televiewers, for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.